Salut à tous, on parle foot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept, la passe à 10. On va revenir sur 10 points de jeu de ce week-end. On va revenir sur l'actualité de la Ligue 1, de la Première Ligue, la Liga, la Bundesliga et la Serie A sous forme de 10 faits. Tout d'abord, pour commencer, on va revenir sur la Ligue 1 et la victoire du Paris Saint-Germain qui s'impose 4-0 face à Clermont. On a eu un Mbappé très bon, décisif sur chacun des 4 buts marqués par les Parisiens, avec notamment un des 4 buts marqués. Les deux autres ont été inscrits par Gay et par Herrera qui a mis un doublé. Donc on retrouve des Parisiens qui enchaînent, qui continuent à enchaîner avec leur 4e victoire en 4 matchs contre des Clermontois qui marquent un petit coup d'arrêt avec cette défaite au Parc des Princes. Rien d'alarmant pour les Clermontois, et Paris qui se rassure avant d'aller jouer la Coupe d'Europe face à Bruges mercredi en Ligue des Champions. Fait numéro 2, en Ligue 1 toujours, c'est Marseille. Marseille qui remporte le derby, on va dire, contre Monaco. Les Marseillais se sont imposés 2-0 sur la pelouse de Louis II grâce à un doublé de Dieng. Donc on a eu des Marseillais quand même supérieurs à cette équipe monégasque. Si on regarde les stats, on voyait que Marseille a eu le ballon et a dominé. On trouve un style de jeu mis en place par Sampaoli qui commence à prendre forme, et ça commence à devenir très très intéressant à regarder, et surtout au niveau des résultats pour les Marseillais qui enchaînent avant un potentiel match à rejouer contre Nice. Marseille fait un bon coup au classement. Point numéro 3, c'est Lyon qui enchaîne après sa victoire contre Nantes. Les Lyonnais ont gagné un peu plus sereinement dans ce match contre Strasbourg. Les Lyonnais s'imposent 3-1 grâce à un but de Dembélé, de Denayer et de Paqueta avant que Strasbourg égalise. Réduit la marque à la 96e. Donc on a vu des Lyonnais avoir le contrôle du jeu, même si en première période ils ont eu un peu plus de mal. On a vu quand même des Lyonnais dominateurs, surtout en seconde période, où là les Strasbourgeois n'ont plus existé. On a vu de très bons mouvements de la part des Lyonnais, avec les premières de Shaqiri et de Boateng. Franchement, des choses très encourageantes du côté de Lyon, avant de jouer contre les Glasgow Rangers en Europa League. Donc les Lyonnais qui remontent au classement et qui se retrouvent maintenant avec déjà 8 points. Ensuite, on va quitter notre bonne vieille Ligue 1 pour partir du côté de la Première Ligue. On va parler de Manchester United, on va parler de Cristiano Ronaldo pour son retour à Old Trafford. Premier match, il inscrit déjà un doublé, un but magnifique, un but en renard des surfaces pour le premier et une magnifique action, une magnifique finition pour le second. Ronaldo va apporter un plus, c'est indéniable, à cette équipe de Manchester United. On l'a vu très très bon, déjà très installé dans le collectif des Red Devils. Donc vraiment tout bénéf pour la suite pour le Manchester United, qui va se déplacer, si je dis pas de bêtises, aux Young Boys de Berne, normalement mercredi. Donc on a vu Manchester United dominer ce match contre Newcastle. On les a vus au-dessus, on a vu un quatuor offensif qui est même assez impressionnant, avec Sancho, avec Ronaldo, avec aussi, j'ai oublié les noms, avec Bruno Fernandes aussi et Greenwood. Donc on a vraiment une équipe très très intéressante avec Ronaldo en numéro 9. Et si on regarde le banc, il est aussi quand même assez intéressant. Si on regarde, on a quand même Lingard qui rentre en jeu, qui a marqué, Martial qui est là, Rashford qui revient de blessure. Franchement, cette équipe de Manchester United a de quoi faire très très peur cette saison. Point numéro 5, c'est Lukaku qui marque enfin à Stamford Bridge. Le Belge qui avait été acheté par Chelsea il y a quelques années de cela a marqué enfin son premier but sous les couleurs de Chelsea à Stamford Bridge. On le voit, il se fond parfaitement dans ce collectif mis en place par Thomas Tuchel. On retrouve un système de jeu qui est même assez équivalent à celui installé du côté de l'Inter de Milan. C'est pourquoi il réussit aussi bien à s'intégrer à cette équipe-là depuis le début de la saison. Et c'est quand même très très impressionnant. Chelsea aussi va pouvoir faire office de favori pour le titre, avec une équipe qui roule déjà extrêmement bien, et surtout avec Lukaku qui se rajoute en plus. Chelsea va te faire très très peur cette saison. Point numéro 6, c'est Arsenal qui gagne enfin son premier match de la saison contre Norwich.
On a vu un visage différent des Gunners contre Norwich que l'on avait vu contre City, Chelsea ou encore Brentford. Les Gunners s'imposent enfin 1-0, but d'Aubameyang sur une action complètement folle, où il y a plusieurs arrêts d'Hugo, une roulade de Pépé qui fait une passe décisive à Aubameyang, bref, du n'importe quoi. Et Arsenal qui a dominé ce match, qui s'impose, donc Norwich en difficulté avec déjà 0 points cette saison, Arsenal qui sort de la zone rouge et qui passe, si je dis pas de bêtises, à la 16e place avec 3 points. On espère que les Gunners vont lancer une nouvelle série après cela. On voit qu'ils vont rejouer en plus, je crois. Ils jouent Tottenham la semaine prochaine, je crois. Ça risque d'être déjà très très intéressant à suivre pour les Gunners, pour voir s'ils sont prêts ou pas à affronter les meilleures équipes après avoir perdu contre Chelsea et Manchester City. Point numéro 7, on part du côté de l'Allemagne où Dortmund s'impose 4 buts à 3 du côté de Leverkusen dans ce deuxième choc de la Bundesliga après le Bayern Leipzig où le Bayern s'est imposé facilement, on va dire, sur la pelouse de Leipzig 3 buts à 1. On a vu Dortmund s'imposer dans un match complètement fou, 4 buts à 3. On a vu Leverkusen avoir beaucoup de réussite, marquer sur quasiment toutes ses occasions. On a vu Haaland inscrire un doublé, franchement. Cette équipe de Dortmund a eu du caractère puisqu'elle est menée, je crois, en début de match. Elle repasse devant, elle se fait égaliser. Elle est renouveau menée 3 buts à 2, je crois, au retour des vestiaires ou à la pause, un truc comme ça. Et elle tient et elle s'impose 4 buts à 3. C'est impressionnant. À noter le magnifique but de Rafael Guerreiro. Dortmund enchaîne bien et va démarrer déjà un très très bon début de saison. Point numéro 8, on va du côté de l'Espagne avec le Real Madrid qui s'impose 5 buts à 2 contre le Celta Vigo. On a vu Camavinga entrer en jeu et marquer au bout seulement de 5 minutes pour les Madrilènes qui étaient menés dans ce match. Deux fois 1-0 puis 2-1 à la mi-temps. Benzema porte vraiment cette équipe avec déjà un triplé inscrit hier soir. Grâce à lui, le Real s'impose et continue son sans faute. Si je dis pas de bêtises, j'ai plus le classement en tête, mais je crois que le Real a tout gagné. Donc il se prépare bien, sans les cadres qui ont été perdus cet été. On voit quand même que le Real Madrid fait office de favori aussi pour la Ligue des Champions, pourquoi pas, mais aussi pour la Liga. Enfin, il nous reste 2 points. Le point numéro 9, on va partir du côté de l'Italie où Naples s'impose 2 buts à 1 contre le Torino, contre la Juventus, plutôt l'adversaire du Torino. La Juventus, c'est très très compliqué ce début de saison. Ils ont perdu contre Naples 2 buts à 1, comme j'ai dit, sur un but à la 96e minute. C'est compliqué pour cette équipe de la Juve qui a seulement un point. Ça fait peur, qui a perdu contre contre Empoli, ils ont perdu, contre Naples, ils viennent de perdre, et ils ont fait match nul contre Udinese en égalisant, je crois, à la toute fin de match. Donc vraiment, la Juve va vite devoir se redresser, alors que la Ligue des Champions arrive, et déjà, on peut dire un bon duel pour la Juve s'ils veulent espérer se qualifier pour la Ligue des Champions pour les huitièmes de finale. Ceux qui sont dans la poule de Chelsea, qui va pas laisser de points en route, et le Zenit qui peut être un outsider assez coriace pour les Turinois. Donc il va falloir vite trouver des solutions pour cette équipe qui a de quoi quand même sur le papier d'être très très intéressante. Malheureusement, il n'en profite pas. Enfin, point numéro 10, je voulais revenir sur les principaux débuts de saison des gros clubs avant la Ligue des Champions. On le voit déjà en Angleterre que les favoris sont là. City, malgré... non, City a tout gagné, je crois. City a tout gagné, hormis la première journée où ils s'inclinent. Si je dis pas de bêtises, City, ça démarre fort. United démarre fort en milieu de match nul contre Southampton. Chelsea démarre très très fort aussi. Juste un bémol avec Tottenham et d'Arsenal, malheureusement pour eux, qui ne sont pas au rendez-vous. On a aussi Liverpool qui s'est imposé 3-0 ce week-end. Du côté de l'Allemagne, le Bayern qui s'est fait tenir en échec, je ne sais plus contre Cologne, je crois, où ils font 2-2. Mais sinon, le Bayern s'est remis en route. Facile victoire contre Leipzig, ancien club de Sabitzer, et aussi d'Upamecano, mais aussi de Nagelsmann. Bref, cette équipe de Bayern est vraiment très très forte. Dortmund qui démarre fort sa saison aussi. Wolfsburg qui a passé la barre des 4 victoires en 4 matchs, ce qui n'était jamais arrivé au club. Les hommes de Van Bommel font un début de saison assez exceptionnel. On les retrouve assez solides défensivement et sont assez bons devant la cage avant d'affronter Lille mercredi.
En Espagne, le Barça a fait un match nul et une victoire, je crois, parce qu'ils n'ont pas joué ce week-end. Le Real Madrid s'est imposé, donc ils ont aussi 2 victoires et un match nul. L'Atlético s'impose dans la douleur à l'Espagnol de Barcelone à la 99e minute, 2 buts à 1, alors ils étaient menés à la mi-temps, ils sont revenus en fin de match. Donc les favoris sont aussi au rendez-vous. En Italie, en tête, on retrouve la Roma, si je dis pas de bêtises, le Napoli, si je dis pas aussi de bêtises, et on retrouve le Milan AC aussi, qui est très très bien parti, on n'en parle pas. Et le Milan AC est de renouveau prépare encore une nouvelle grande saison. Enfin, si on regarde du côté de la Ligue 1, on retrouve Paris en tête, avec derrière un petit groupe d'équipes. On a, je crois, Angers, on a Marseille, on a Nice, qui a toujours pas pris de but cette saison. La seule équipe à ne pas encaisser encore de but cette saison dans les 5 grands championnats. Après, on retrouve un peu plus loin, on retrouve Lyon. On retrouve un peu loin, c'est ça, c'est Lyon. Et encore un peu plus loin, Monaco et Lille pour les principaux concurrents à l'Europe. On retrouve Rennes aussi qui est en difficulté. Voilà, c'était un petit point bilan Tour d'Europe. Voilà, c'était mes 10 réactions de ce week-end de foot. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis sur ces différents matchs. Alors, donnez aussi vos différents commentaires que vous avez à faire sur cette journée de championnat. On se retrouvera sans doute pour la Ligue des Champions dans la semaine. On va débriefer sans doute les matchs des clubs européens, mais aussi en Ligue Europa avec l'OL, Marseille, Monaco. On se va se quitter là-dessus. Portez-vous bien. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, vous abonner. Portez-vous bien, c'était On parle foot. À bientôt.